Comment reconnaît-on un hôpital qui fait des économies d'énergie? Déjà, à l'accueil, les employés portent des doudounes aux couleurs du centre hospitalier. C'est l'hôpital qui l'a donné gratuitement à tout le monde, tout le personnel, pour passer l'hiver. La température est strictement limitée à 19 degrés dans les bureaux. Et si l'on poursuit dans les couloirs, on rencontre des électriciens sur un vaste chantier. On en a des milliers à remplacer. Ça va nous prendre à peu près 3-4 ans de travail. Installés à la place des anciens halogènes, des panneaux LED qui consomment 2 fois moins d'électricité. Ils en ont remplacé 21 000, il leur en reste 11 000 à changer. En attendant, dans ce service de chirurgie viscérale, les équipes travaillent avec une lumière sur 3 la nuit. Une lumière 1-3-2-3, donc... La journée, on allume quand même la totalité des lumières pour la visibilité, pour les médicaments, les préparations. Oui. Mais la nuit, on peut fonctionner de cette manière en un tiers, 2 tiers. L'objectif est de réduire la consommation d'énergie de 10% en un an. Celui qui fait la chasse aux dépenses d'énergie dans les couloirs, c'est Fabrice de Courcelles, le directeur de la logistique. Et c'est un casse-tête. Parce qu'à l'hôpital, certaines dépenses sont incompressibles, à commencer par celles liées aux 18 blocs opératoires. Les blocs opératoires dans un hôpital, c'est un gros centre de consommation énergétique, effectivement, notamment à cause des centrales de traitement d'air. Il y a un risque, évidemment, pour le patient si jamais l'air n'était pas suffisamment bien traité. Les blocs consomment 40% de l'électricité de l'hôpital. Autre gros poste de dépense du côté gaz, le chauffage des 1850 chambres. Et là aussi, impossible de rogner. 22 degrés, c'est effectivement un minimum, parce que encore une fois, on est sur des patients, donc souvent avec quand même une mobilité parfois très réduite. Donc la sensation de froid, elle vient beaucoup plus vite, évidemment, que dans un bureau. 22 degrés, pas plus. 250 sondes sont installées partout pour contrôler la température aux 4 coins de l'hôpital et optimiser la production de cette chaufferie centrale. Et malgré tous ces efforts, la facture de cet hiver risque encore de peser lourd dans le bilan financier. 8,3 millions d'euros, c'est près du double par rapport à 2021. Dernière grande consommatrice d'énergie à l'hôpital, la lingerie. Ça, c'est les nouvelles tenues des urgences. Tout le linge de l'hôpital, c'est-à-dire 2 tonnes par jour, est lavé dans cette blanchisserie. À la vapeur. C'est du gaz et actuellement, avec le contexte actuel, ça a un impact financier énorme. Alors, schématiquement, si on donne quelques chiffres, on était à 300 000 € de consommation de vapeur à l'année en 2021. Plus 65 000 € en 2023. Un coût répercuté sur l'hôpital, avec des achats de matériel en moins, des investissements repoussés et peut-être